Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Bonjour à tous et à toutes. Que Dieu soit encore glorifié. Merci pour ceux qui nous visitent. Puis-je voir la main de ceux qui nous visitent ce matin? C'est pour vous souhaiter la bienvenue. Ah oui. Alléluia. Gloire à Dieu. Eh bien, nous sommes contents d'être dans la présence du Seigneur parce que là où le Seigneur est, là aussi est la bénédiction, mais aussi la restauration. Dieu veut nous restaurer après une semaine de difficultés, de combats, de labeur. C'est une bouffée d'oxygène quand on est dans la présence du Seigneur. Pour fortifier notre foi et nous permettre de continuer. Il ne faut pas se faire d'illusions. La vie ne va pas devenir sur cette terre plus facile. Mais avec Dieu, nous pouvons vivre des grandes choses. Que sont ceux qui croient ça? Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, j'ai pour charge une grande responsabilité, d'ailleurs, de parler du Seigneur, parler de la part du Seigneur, parler pour le Seigneur, dire ce que lui veut nous dire à travers sa parole. Alors, le titre de mon message ce matin, il y a deux titres. C'est « Faites attention au feu » ou bien « Ne joue pas avec le feu ». Faites attention au feu et ne joue pas avec le feu. Alors ça suppose tout simplement une question. Mais de quel feu? Eh bien, il s'agit, frères et sœurs, de Dieu lui-même. Je ne parle pas du feu de Dieu, mais de Dieu en tant que feu. Et en plus, il n'est pas simplement un feu, il est un feu dévorant. C'est vrai que souvent, nous mettons l'accent sur l'amour de Dieu. C'est vrai que Dieu est amour. Dieu est miséricorde, Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Mais il ne reste pas moins vrai que Dieu est un feu, dévorant. Alors nous n'aurons pas le temps d'examiner toute la parole, toutes les Écritures pour voir les différents passages qui nous montrent, qui présentent Dieu comme étant un feu. Mais nous allons voir déjà un premier texte dans le Deutéronome 4, verset 24. Et puis nous allons voir aussi un verset dans Hébreu. C'est pour, équilibrer les choses. Parce que souvent nous avons tendance de dire, ouais, mais ça c'était l'Ancien Testament. Mais maintenant nous sommes dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Donc Dieu est bon et puis ça s'arrête là. Oui, Dieu est bon. Mais ce que les gens ne comprennent pas, et que malheureusement beaucoup de chrétiens ignorent, c'est que Dieu ne change pas. Il change de méthode, il change de dispensation, mais sa personne ne varie pas. Ce qu'il a été dès le commencement, il est et il le sera et il le restera pour toujours. Le Dieu saint, le Dieu juste, le Dieu fidèle, mais le Dieu aussi en tant que feu dévorant. Alors, bien entendu, nous allons prendre le texte hors contexte. Mais je vous invite, puisque nous n'aurons pas le temps de lire tout le chapitre, mais prenez note et lisez à tête reposée tout le chapitre de Deutéronome 4. Ça, c'est très important pour replacer le texte dans son contexte, pour ne pas en faire un prétexte. Et donc, il s'agit bien entendu de l'Éternel, c'est même pas l'Éternel, mais c'est Moïse, le serviteur de l'Éternel, qui rappelait au peuple de l'Éternel ce que l'Éternel leur avait déjà enseigné à travers lui. C'est-à-dire que Moïse allait mourir après 120 ans, à l'âge de 120 ans, et il savait qu'il n'allait pas pouvoir traverser le Jourdain pour aller dans la terre promise. Mais il les a avertis. Il leur a dit, Dieu a tenu parole, mais faites attention à vous. Dieu tient sa parole, mais il respecte aussi, il veut qu'on respecte la sienne. Voilà. Alors le contexte, c'est depuis le verset 1er, mais nous allons lire au verset 23 et 24. Les deux, c'est pas tout à fait les deux derniers versets, mais c'est les deux derniers versets de cette paragraphe-là. Alors il est dit, veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous, et de ne point faire d'image taillée,
de représentation quelconque que l'Éternel, ton Dieu, t'ait défendu. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu, dévorant, un Dieu jaloux. Et c'est surtout ce verset-là qui nous intéresse, puisque c'est le titre de la méditation. Notre Dieu est un feu dévorant et un Dieu jaloux. Alors la jalousie de Dieu n'est pas comme la jalousie des hommes. Hein? Vous savez, souvent quand on est jaloux, c'est de ceux que nous n'avons pas qui appartiennent à autrui que nous jalousons. Dieu est jaloux de ce qui lui appartient. Il ne veut pas nous partager avec l'autre. J'allais dire, l'autre, c'est l'autre, hein? C'est le diable, bien entendu. Parce qu'il y a deux maîtres. Malheureusement, dans notre société aujourd'hui, les gens louvoient et Dieu n'aime pas le louvoiement. Louvoyer, c'est un coup à droite, un coup à gauche. Tantôt je suis avec Dieu, tantôt je suis de l'autre côté. Dieu n'aime pas ça. Et dans toute l'histoire du peuple de Dieu, du peuple d'Israël, il y a eu ce louvoiement. Tantôt ils servaient l'Éternel et quand ils étaient avec l'Éternel, ils marchaient fidèlement, et bien Dieu les bénissait. Et puis par moments, ils avaient tendance à imiter les autres nations pour aller adorer des autres dieux. Et Dieu a tenu sa parole. Quand vous allez lire le texte, le chapitre, vous allez voir de quoi je vous parle. Comment Dieu dit, tu ne te feras point d'image taillée. Là, ça évoque l'idolâtrie. Aujourd'hui, certainement, nous n'avons pas d'image taillée, nous n'avons pas les icônes. Mais combien de personnes qui se disent enfants de Dieu et qui adorent des idoles, l'idoles modernes. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, l'idole est moderne. Écoutez les gens parler. Même des chrétiens tombent dans ce panneau. J'adore. Mais beaucoup de choses, mais pas Dieu. Alors que exclusivement, les Écritures nous enseignent, et Jésus a recadré Satan dans le désert quand il était venu lui proposer de l'adorer. Il a dit, il est écrit dans le Deutéronome, dans Exode aussi, lors des lois, des commandements que Dieu avait donnés par Moïse à son peuple. Il leur disait, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, tu ne te feras pas d'image taillée, aucune représentation quelconque, ni de ce qui est en haut dans le ciel, sur la terre, ou même sous la terre, ou dans la mer, aucune représentation, parce que Dieu leur a parlé à Horeb, ils ont entendu la voix de Dieu, et Dieu s'est manifesté, il leur a paru sur la montagne, c'est-à-dire sous la forme de feu. Un feu, la montagne était embrasée. Vous pouvez voir ça dans le chapitre. Non, pas. Mais ici, c'est pas, oui, le feu qui était sur la montagne manifestait la gloire de Dieu. Mais Dieu lui-même, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est un feu dévorant. Voilà. Et nous allons essayer de voir qu'est-ce que le feu, avant d'aller plus loin. Qu'est-ce qu'un feu? Le feu, c'est quoi? Eh bien, d'après le dictionnaire, il est dit que le feu, c'est un dégagement de chaleur, de lumière et de flamme. Un feu, c'est ça. Dans un feu, il y a un dégagement de chaleur, de lumière et de flamme, produit par une combustion, c'est-à-dire une matière en feu qui brûle. Bon, alors, à quoi sert le feu? Ça, c'est une question qu'on pourrait se poser. Alors, je ne parle pas de Dieu là, je parle du feu tout court. Eh bien, le feu sert à plusieurs choses. Hein. Je vais donner quelques exemples. Mais là, le feu, c'est un élément indispensable. Et lorsque Dieu a donné à l'homme la possibilité non seulement de découvrir le feu, mais de maîtriser le feu, eh bien, l'homme a fait des grandes choses. Hein. Vous voyez, les belles limousines que nous avons, quand on tourne la clé, et puis la voiture démarre, mais c'est le feu que nous mettons dans le moteur. Mais il faut que ce feu reste conditionné. Si ça s'échappe, c'est l'explosion. Quand on s'assoit derrière une belle limousine, c'est-à-dire sur le siège arrière, d'ailleurs c'est les grands hommes qui s'assoient là, les présidents, les ministres. Mais vous savez, bien souvent, dans presque toutes les voitures, qu'est-ce qui se trouve sous le siège arrière, en dessous de la voiture? C'est le réservoir à essence. Et vous savez, l'essence, c'est quelque chose de dangereux. On est assis là, mais le feu est conditionné. Donc, c'est Dieu qui a donné à l'homme la capacité de maîtriser le feu. Mais alors
Le feu sert à quoi, disais-je? Premièrement, à cuire nos aliments, à réchauffer, à faire cuire des choses pour s'alimenter, à fondre des matériaux, des métals. Le feu sert aussi à purifier, à nettoyer, parce que quand on a un tas d'ordures ou de choses encombrantes plutôt, qu'est-ce qu'on fait? On allume un feu et ça réduit tout à néant. Nous savons maintenant qu'on utilise même le feu pour l'incinération, ça c'est une autre affaire, qui réduit le cercueil, le corps qui est dedans et tout ce qu'on avait mis dedans, un petit tas de cendres. Oui. Donc le feu fait ça. Alors le feu était aussi utilisé dans plusieurs d'autres situations, ça rentre dans le cadre de pas mal de choses, le feu. Voilà, le feu sert à réchauffer, donc on se sert du feu pour faire se réchauffer, pour faire cuire, etc. Bon. Bref, donc Dieu s'est souvent manifesté dans le feu. Par exemple, si vous voyez, vous regardez avec moi, dans Exode 3, verset 1er, il s'agit de la rencontre de l'Éternel, on va dire la rencontre de Moïse avec Dieu. Moïse était allé conduire son troupeau à Horeb. Alors vous savez que Horeb a un autre nom. Hein? Horeb signifie, c'est la montagne de Sinaï aussi, hein, qu'on appelle Horeb. Et Moïse avait amené son troupeau jusque derrière cette montagne. Et puis, à un moment donné, il assiste à un phénomène étrange. Il voit un buisson qui est enflammé. Donc, ça c'est pas bizarre qu'un buisson soit enflammé. Mais quand il observe, il voit que plus que le feu brûle, le buisson ne se consume pas. Alors, il a dit, mais c'est un phénomène étrange. Alors, il a essayé de contourner le buisson pour voir ce qui se passait. Donc, le verset dans Exode, je cherche le verset là, pour ne pas trop tourner ma tête. Voilà, Exode. Alors, Exode 3 plutôt, verset 1er, nous disons ceci. Moïse faisait, donc je vous disais ça comment dirais-je, je citais le texte, mais maintenant on va le lire. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Alors pourquoi on l'appelle la montagne de Dieu? Parce que Dieu s'est révélé sur cette montagne. Mais à cette époque-là, à l'époque de Moïse, on ne l'appelait pas forcément montagne de Dieu. Bien sûr que c'est Dieu qui a créé toutes les montagnes. Mais sous cette montagne-là, il s'est passé des choses formidables. Alors c'est pourquoi maintenant, on l'appelle la montagne de Dieu, à Horeb. L'Éternel, l'ange de l'Éternel. Alors, il ne faut pas se méprendre. Hein. Quand il parle de l'ange de l'Éternel, il ne s'agit pas d'un ange ordinaire. L'ange de l'Éternel s'identifie à Dieu lui-même. C'est pourquoi que vous n'allez jamais trouver l'ange de l'Éternel dans le Nouveau Testament. Vous allez trouver un ange de Dieu, un ange du Seigneur, mais jamais l'ange de l'Éternel. Et quand nous observons comment l'ange de l'Éternel s'exprime, il s'exprime comme Dieu lui-même. Et d'ailleurs, c'est ce que nous allons voir là. L'ange de l'Éternel lui est apparu dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. C'est ce que je vous disais par anticipation. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu, donc vous voyez, c'est Dieu l'appela du milieu du buisson. Donc Dieu l'appela du milieu du buisson et il nous est dit que c'est l'ange de l'Éternel qui lui était apparu. Donc vous voyez, cet ange s'identifie à Dieu lui-même. Alors, les érudits de la Bible ont compris que si cet ange-là, l'ange de l'Éternel, ne se manifeste plus dans le Nouveau Testament en tant que l'ange de l'Éternel, mais se manifeste sous une autre forme, ça veut dire cet ange de l'Éternel, c'est qui? C'est Jésus, avant son incarnation. Alors qu'on vient nous dire que Jésus n'est pas Dieu, voilà un texte qui nous montre que dès le commencement, il était là. On ne l'appelait pas Jésus parce que c'est ce nom-là
qu'on lui a donné parce qu'il est venu pour sauver les hommes. Jésus signifie sauveur. Mais il existait en tant que Dieu. Amen. En tant que Dieu. Donc, c'est lui qui est là. Alors, Jésus n'est pas n'importe qui. Et si nous avons connu Jésus dans le sens littéral, dans le sens historique, nous devons apprendre à connaître Jésus autrement aujourd'hui. Même celui qui était enfin très proche de lui, un de ses disciples, Jean, qui arrivait souvent à mettre sa tête sur la poitrine de Jésus, quand Jésus lui est apparu dans la vision apocalyptique sur l'île de Patmos. Alors, vision apocalyptique, je n'aime pas tellement ce mot, parce que quand nous entendons apocalypse, nous pensons à phénomène terrible, alors que le mot veut dire tout simplement révélation. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour faire connaître à ses serviteurs ce qui doit arriver dans les temps de la fin. Donc, nous sommes dans ces temps-là. Donc, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre prophétique et ce n'est pas un livre historique. Voilà. Mais Jean, quand il a entendu la voix et quand il s'est retourné, il a vu un personnage et il est tombé comme mort. Et c'était ce même personnage qu'il avait l'habitude de connaître, de côtoyer quand il était sur la terre. Mais il n'était pas dans la même dimension. Et Jésus n'était pas venu pour l'abattre, ni le faire mourir, mais il était venu pour se révéler à lui. C'est pour vous dire, bien-aimés, que Jésus, c'est Dieu. Quand il était sur la terre, il avait pris la forme humaine. Et ça pose beaucoup de problèmes parce qu'il y a des gens qui pensent que, comme Jésus s'appelait fils de Dieu, donc Dieu n'a pas de fils. Ça, c'est la doctrine des musulmans. Donc, s'il a un fils, avec qui il a fait? Donc, Marie, c'est sa femme. Donc, vous voyez toutes sortes d'aberrations. Parce qu'on réduit, on ramène Dieu à notre niveau. Hein? Dieu est le créateur de toutes choses et il a le pouvoir de tout faire. Donc, je ne vais pas entrer dans ce détail de l'incarnation, mais c'est pour vous dire que cet ange qui est apparu à Moïse, c'était Jésus-Christ. Mais on ne l'appelait pas Jésus-Christ, mais il existait en tant que Dieu. C'est ce que nous dit Philippiens. Philippiens 2, à partir du verset 5, etc. Alors, je ne vais pas tout lire, mais on voit ici, l'Éternel a vu ce que Moïse s'apprêtait à faire, c'est-à-dire contourner le buisson pour voir le phénomène de plus près. Et Dieu, au verset 5, Dieu dit, donc c'est l'ange qui était dans le feu, n'approche pas ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint, est une terre sainte, voilà. Une terre sainte. Alors pourquoi la terre est sainte? Là, parce que la présence de Dieu est là. Partout où Dieu se présente, il y a la sainteté. Il nous dit que la sainteté convient à sa maison. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se réunissent au nom de Jésus-Christ, on loue le Seigneur, on chante des cantiques, c'est bien, mais Dieu regarde au cœur. Et Dieu voit si nous marchons dans la sainteté ou bien si nous faisons de la figuration. Et pourquoi aujourd'hui il y a tant de problèmes? C'est parce que les hommes ont perdu la notion de la divinité de Dieu, c'est-à-dire qui est Dieu réellement. Et c'est pourquoi que ce matin, je voulais parler de Dieu en tant que feu dévorant. Alors, bien sûr, je laisse ce chapitre pour aller plus loin. Voilà. Il est vrai que Dieu s'est manifesté, on l'a vu là, dans le buisson, mais ce n'est pas là seulement que Dieu s'est manifesté dans le buisson. Après, quand Moïse va libérer le peuple, va amener le peuple, après la libération d'Israël de l'Égypte, au pied de cette même montagne, c'est là que Dieu va se révéler à ce peuple. Et là, c'est la montagne même qui sera embrasée par le feu. Et le phénomène était tellement terrible que Moïse même était tout tremblant. Ils n'ont même pas vu une image quelconque, ils n'ont pas vu Dieu, mais ils ont entendu la voix de Dieu. Et le Seigneur a gravé dans des tables de pierre les 10 commandements, c'était les conditions de l'alliance, la première alliance pour eux. Et ils ont même demandé à Moïse de dire à l'Éternel de ne pas recommencer une deuxième fois, de leur parler de cette manière-là. Parce qu'ils ont dit, nous avons échappé belle la première fois, mais si une deuxième fois ça se produisait, certainement nous mourrons. Et Dieu n'était pas venu là non plus pour les tuer. Donc vous voyez la dimension de ce Dieu créateur. Et souvent pour expliquer l'incarnation, je dis que
à supposer que nous observons une fourmi tac par exemple, c'est un peu plus grosse que la fourmi rouge, et que nous constatons que cette fourmi a une patte cassée. Et pris de compassion, nous voulons aider cette fourmi. Mais analysons les choses. Notre petit doigt fait au moins 50 fois la grosseur de la fourmi. Même si nous sommes remplis de compassion et que nous voulons mettre sa patte en plâtre, il va y arriver que nous allons lui faire plus de mal que de bien. On va l'écraser. Et alors que ce n'est pas notre intention. Mais si on avait le pouvoir de se rapetisser et de devenir à la taille de la fourmi, à ce moment-là, on pourrait l'aider sans lui faire du mal. En fait, c'est un petit peu ce que Dieu a fait. Il s'est fait homme, et il est venu parmi nous pour qu'on puisse le supporter et nous approcher de lui. Mais quand il est remonté, il a réitéré il a retrouvé sa gloire, il a retrouvé sa place. Et quand il va revenir, il ne reviendra pas comme le petit Jésus dans la crèche. Il reviendra en tant que Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois et Maître incontesté. Laissez-moi vous dire, les événements naturels ont un rapport direct avec Jésus-Christ, surtout les tremblements de terre. Parce que lorsque Jésus est mort à la croix, la terre a tremblé. Lorsqu'il est ressuscité, la terre a tremblé aussi. Mais lorsqu'il reviendra, qu'est-ce qu'il est dit à propos de son retour? Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Pourquoi je dis ça? N'écoutons pas seulement les scientifiques qui nous disent ça, c'est un événement naturel. Laissez-moi vous dire que derrière le naturel se trouve le surnaturel. C'est Dieu qui utilise tout ça. Si vous analysez les jugements qui sont tombés, 10 jugements sont tombés sur l'Égypte à cause du peuple d'Israël, le peuple de Dieu, élu de Dieu. 10 jugements. Mais quels sont les éléments que Dieu a utilisés? C'était des choses naturelles. C'était les sauterelles, c'était l'eau qui avait été changée en sang, il y avait la grêle, etc. Les 10 plaies, c'était des choses naturelles. Mais derrière le naturel, il y avait la main de Dieu. Pharaon a appelé 2 grands magiciens, Janès et Jambres, pour essayer de rivaliser avec Moïse. C'était tout au début, hein, quand Moïse avait jeté son bâton et que le bâton s'était changé en serpent. Eh bien, Janès et Jambres, ils ont fait pareil. Après, ils ont fait le 2e signe aussi, pareil. Le 3e. Maintenant, au 4e, ils sont allés trouver Pharaon pour lui dire, ça c'est le doigt de Dieu. C'est Dieu qui est derrière ça. Vous voyez? Même si Satan a un certain pouvoir, il ne peut pas rivaliser avec Dieu. Et ça, nous devons comprendre ça. Lorsque nous lisons la Bible, c'est pourquoi que le diable ne veut pas que les hommes lisent la Bible. Parce que c'est pas seulement lire la Bible, étudier la Bible. Parce que la Bible nous permet de comprendre qui est Dieu et qui nous sommes d'ailleurs. Mais un jour, je suis tombé sur un verset. Ce n'était pas prévu, mais je voulais vous montrer ce verset. C'est un de mes favoris. C'est Psaume 103, verset 19. C'est très important. On va méditer brièvement dessus. Pour voir ce Dieu-là, l'Éternel, qui... Alors, on lit ça comme ça, hein, puisque le livre des psaumes, c'est un livre poétique, mais il n'y a pas que de la poésie. Dans le psaume, il y a l'enseignement. Jésus s'est beaucoup référé au livre des psaumes pour pouvoir enseigner. Donc, il y a aussi la prophétie, dans le psaume aussi, il y a pas mal de choses. Mais le verset 19 seulement. C'est David qui a vécu 1000 ans avant Jésus-Christ, mais lui aussi, nous le connaissons comme le roi David, mais il avait aussi une onction prophétique. Il était prophète aussi. Ce n'est pas moi qui le dis, la Bible le dit. Et il déclare ici, l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Ce verset-là seulement. Quand j'avais l'habitude de lire le psaume et ce verset, mais un jour le Seigneur m'a arrêté sur ce verset. D'ailleurs, c'est le seul qui est souligné, colorié même sur cette Bible-là. Et ça m'a donné à réfléchir. C'est pourquoi je dis qu'il est important de méditer, lire, d'accord. Nous venons de lire ce verset. Mais quand j'ai médité, j'ai dit, l'Éternel a établi son trône dans les cieux. Bon, les cieux, c'est déjà le pluriel du ciel. Alors, on parle de 7e ciel, mais dans la Bible, il n'y a que 3 ciels. C'est ce que nous enseigne la Bible. Alors, et puis, il dit qu'il a établi son trône dans les cieux. Donc, s'il y a un trône, ça sous-entend qu'il y a un roi. Parce qu'un trône ne reste pas vide.
Un trône est fait pour que le roi s'assoie dessus. Et on parle de règne, donc il y a un royaume. Et il dit que c'est lui qui a établi son trône dans les cieux. Donc je me suis posé la question, premièrement, quelle est la distance qui sépare les cieux de la terre ou bien la terre des cieux? Incalculable. Et il dit, alors la deuxième question c'est, qui c'est qui a donné à Dieu un coup de main pour établir son trône? Parce que s'il y a un trône, il n'y a pas qu'un trône là, mais il y a un royaume. Qui c'est qui lui a donné? Nous n'étions pas là, les hommes n'existaient pas. C'est Dieu lui-même qui a établi son trône, il y a un royaume là. Mais la chose la plus importante qui nous est dit que de là où son trône se trouve, son règne, c'est-à-dire sa domination, son pouvoir, domine sur toutes choses. C'est pourquoi quand nous parlons, la Bible nous parle de l'omnipotence de Dieu, c'est-à-dire il peut tout. Bien souvent, nous avons l'impression que c'est nous qui allons informer Dieu de ce qui se passe, soit dans notre vie ou bien dans notre société. Ça, c'est la méconnaissance qui nous fait réagir comme ça, qui nous fait penser ça. Dieu est omniscient. Alors on dit, mais si c'est tout, pourquoi il nous dit de lui faire connaître nos besoins? C'est tout simplement parce qu'il veut établir un dialogue avec nous, une relation avec nous. D'ailleurs, c'est le but de Dieu quand il a créé l'homme. Ça a été son but. Pourquoi? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question, mais pourquoi l'homme existe? Quand je parle de l'homme avec un H, homme ou femme, pourquoi l'homme existe? C'est parce que Dieu a voulu avoir un vis-à-vis en face de lui. Pour quelle raison? Parce que la Bible nous dit que Dieu est amour. Et ça, vous savez que quand on a de l'amour, on ne peut pas partager l'amour et garder l'amour pour soi tout seul. On a besoin de quelqu'un en face pour partager cet amour. N'avez-vous pas remarqué que dans toute la création, l'être humain est approprié et créé pour aimer et pour être aimé? Mais pourquoi aujourd'hui on parle beaucoup d'amour et puis l'amour finit en catastrophe? Eros qu'on parle d'amour, l'amour Eros. Mais ce n'est pas ça qui existe en premier. L'amour Eros, c'est ce qui a donné érotique, coup de foudre, etc. Mais l'amour, le véritable amour, c'est agapé. Dieu a tellement aimé, d'ailleurs c'est le résumé du message de Dieu pour les hommes, il a tellement aimé qu'il a donné. Il a donné, tandis que lorsque l'homme sent qu'il aime quelqu'un, la première des choses qu'il cherche à faire, c'est d'aller prendre chez l'autre. Je t'aime, mais donne-moi. Mais le Seigneur dit, je t'aime, mais je te donne. Et pas n'importe quoi. Ce n'est pas seulement Jésus qui nous a donné, mais par Jésus, il nous a tout donné. Il a préparé un royaume éternel. Parce que Dieu, de son amour, veut que les hommes que nous sommes puissent régner, pas seulement voir sa gloire, mais régner avec lui dans l'éternité. Ça, c'est formidable. Et il y a quelqu'un qui est très jaloux, je sais ça parce que j'ai fait cette expérience de sa jalousie. Parce qu'il a perdu tout, c'est Satan. Mais il ne veut pas que nous puissions arriver là où Dieu veut nous conduire. Alors, il cherche par tous les moyens de nous faire croire toutes sortes de choses, comme il a commencé depuis en Éden, à détourner l'homme, en passant par Ève, de la vérité. Il lui a posé une première question, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Comme ce n'était pas à Ève que Dieu avait parlé, donc il a semé le doute dans le cœur de Ève. Et puis ensuite, il lui a donné sa version. C'est parce que Dieu ne veut pas que tu sois comme lui qui t'empêche de manger cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors que de l'autre côté, il y avait l'arbre de la vie. Pourquoi Satan n'a pas dit à Ève, mais mange cet arbre-là? Non. Parce que cet arbre-là représentait Dieu. Et depuis le commencement, Dieu a toujours voulu laisser à l'homme le libre choix. Il y a certains qui accusent Dieu, mais pourquoi Dieu savait que l'homme allait pécher? Pourquoi il a mis cet arbre-là dans le jardin? Mais s'il ne l'avait pas mis, vous savez qu'est-ce qui allait se faire? On serait obligé, les hommes seraient obligés de suivre Dieu malgré eux. Et Dieu ne veut pas ça comme ça. Voilà. Satan impose, mais Dieu propose, alors qu'il a tous les droits sur nous. S'il y a quelqu'un qui respecte la volonté de l'homme, c'est bien Dieu. Mais il veut aussi que nous apprenions à respecter sa volonté. Surtout lorsque nous avons signé un contrat avec lui. En fait, quels sont ceux qui ont signé un contrat avec Jésus? Lavez la main si vous avez signé un contrat. La Bible ne parle pas de contrat, elle parle d'alliance, mais c'est la même chose. Vous savez, quand on signe un contrat, il y a une clause, il y a deux parties. Voilà, c'est pour avoir la vie éternelle. D'accord, c'est pour entrer dans la gloire éternelle. Mais il y a des conditions à respecter. Et c'est dans ce. Et si vous savez que si vous allez chez un concessionnaire et vous faites un contrat, on vous donne une voiture, d'accord?
et puis vous ne respectez pas le contrat, la clause, les échéances, etc. Qu'est-ce qui va arriver? Et vous ne pouvez pas conserver le véhicule. Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. Si nous disons que nous avons fait une alliance avec le Seigneur parce que nous l'avons accepté comme son sauveur, comme notre sauveur personnel, et que nous ne tenons pas compte de ses commandements, eh bien, nous n'allons pas pouvoir atterrir dans le royaume des cieux. Bien aimés, n'écoutons pas les gens qui disent on ira tous au paradis. Voilà. Ou bien, quand quelqu'un meurt, la personne vit n'importe comment, et puis quand elle meurt, eh bien, on va prier pour le repos de son âme. Je vais vous donner un exemple très pratique. D'ailleurs, si vous allez acheter un véhicule, on ne vous laisse pas partir sans amener avec la voiture une attestation d'assurance. Voilà, il faut amener ça. Mais si on achète une voiture d'occasion de la main d'un particulier, puis on décide de rouler sa voiture sans l'assurer, et puis on fait un accident. Mais on est tellement sûr de soi, donc je ne vais pas faire d'accident. Mais des fois, ce n'est pas nous, mais c'est quelqu'un d'autre qui fait un accident avec nous. Tu as raison, mais tu n'es pas assuré. Vous savez qu'est-ce qui risque de t'arriver? Ta raison passera pour ton tort. Vous voyez ça? Et dans ce domaine-là, les hommes sont très sages. On prend toutes sortes d'assurances, même pour notre chien, a dit quelqu'un. Mais pour notre âme, on va voir après. Chers amis, faites attention. Frères et sœurs, faisons attention. Dieu est un Dieu, un feu dévorant. C'est maintenant qu'on doit régler le problème. Alors quelqu'un a osé faire ça, hein? La personne roulait sa voiture sans assurance et puis elle a fait un accident un dimanche. Et comme on a 5 jours pour faire la déclaration, le lundi, il a contracté une assurance. Il a pris un contrat. Et puis, quelques jours après, 2 ou 3 jours après, il a fait le constat. Mais par malheur pour lui, il y avait un procès verbal de la gendarmerie. Et quand son constat est arrivé à l'assurance et le procès verbal, on a vu que la date ne correspondait pas. Et j'étais là, ce jour-là, où le souscripteur, c'est-à-dire l'assurance, a dit, non seulement on l'attend, mais on va le signaler. Et j'ai dit, waouh, si on ne peut même pas échapper à la justice des hommes, nous pensons que nous allons pouvoir échapper à la justice de Dieu. Voilà. Non seulement il serait radié, mais signalé pour qu'il ne puisse pas continuer à faire ça. Ça m'a donné une leçon ce jour-là. Ça date de très longtemps. C'était l'assurance GAN à l'époque où j'étais. J'étais venu payer mon assurance, mais j'ai entendu ce que la dame disait. Vous voyez, parce qu'on a compris que c'était une fraude, c'était une magouille. Les hommes ont tendance à faire des magouilles. Alors, quelqu'un m'a dit un jour, ouais, je lui parlais du Seigneur. Ça c'est très longtemps en arrière, mais je n'ai pas oublié ce qu'il m'a dit. Je lui parlais de la porte de la grâce qui va se fermer un jour. Et personne ne sait quel jour que cette porte de grâce se fermera. Ça veut dire que Dieu ne fera plus grâce quand il va se lever et qu'il va fermer la porte. Et lui de me dire, ouais, si la porte de la grâce est fermée, on va faire un coup de main, on va défoncer la porte de la grâce. On va tuer quand même. C'est pas comme ça on fait dans le stade, quand on n'a pas payé, on entre et puis on fait. Non, si c'est par le Seigneur qui nous fait entrer dans son royaume, jamais nous n'allons entrer. Mais si nous ne remplissons pas les conditions, nous n'y entrerons pas non plus. Alléluia. Alors, je recadre mon message. Voilà, donc j'ai dit que le feu, c'est à plusieurs choses. Nous avons vu, Dieu s'est révélé dans le feu à son peuple, à Moïse, et puis je passe parce qu'il y a pas mal d'exemples. Mais aussi, par contre, Dieu a fait, on va peut-être voir ça, dans 1 Roi 19, verset 12, parce que quand je prêche la parole, je ne veux pas dire des choses et puis que j'entends dire José a dit ça, je vais mettre le texte sous vos yeux, comme ça vous pourrez dire que c'est la Bible qui dit ça. José ne fait que répéter ce qui est écrit. Il s'agit du prophète, la dernière fois que je suis venu ici, je vais vous parler de ce prophète, Élie. Élie, alors 1 Roi 19, verset 12, c'est quand l'Éternel avait conduit à Horeb, cette même montagne, après qu'il ait mangé un repas que Dieu lui avait donné, par un ange qui était venu lui apporter à manger dans le désert parce qu'il était découragé, il voulait mourir, mais Dieu ne l'a pas tué. Au contraire, il l'a nourri. Il lui a dit mange, il a mangé 2 fois. Et puis après, il a marché 40 jours avec ce seul repas-là. C'est ce qu'on appelle le repas des grands. C'est-à-dire, c'est l'ange qui lui a amené ça. Un gâteau et de l'eau, etc. Mais arrivé à Horeb, le Seigneur va faire passer Élie par toutes sortes de... Comment dire? Il va faire passer devant Élie
toutes sortes de signes. Voilà. Alors, il y avait vent, il y avait le tonnerre, il y avait tout ça. Il y avait aussi un feu. Ah, ça c'est important. Mais la Bible nous dit, l'Éternel n'était pas dans ce feu. Et pourtant, il y avait un feu. Il y avait un feu. Et pourtant, c'est le Seigneur qui a fait ce feu-là. Mais lui n'était pas dedans. Vous voyez ça? C'est pourquoi que nous devons être vigilants. Vous voyez? Pourquoi l'Éternel n'était pas dans ce feu et après ce sera la brise et l'Éternel va parler dans cette douceur, dans cette brise, il va parler à son serviteur. Mais c'est pour nous faire comprendre que si la Bible dit que l'Éternel n'était pas dans ce feu, cela nous permet de comprendre que Dieu ne se manifeste pas dans tous les feux. Dernièrement, on m'a envoyé un flyer, un soi-disant, un serviteur, entre guillemets, je ne le connais pas, qui venait faire une campagne d'évangélisation en Martinique. Et sur le flyer, c'est le feu sur la Martinique, le feu. J'ai dit à la personne qui m'a envoyé ça, quel feu? Quel feu? Parce qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes de feux. Mais ce n'est pas parce qu'il y a le feu que c'est le feu de l'Éternel. Et c'est ça aujourd'hui. Et les gens courent par-ci, par-là, et puis ils se font avoir. Parce que Jésus a dit, plusieurs viendront en mon nom, et ils séduiront pas un petit peu, mais beaucoup de gens. Parce qu'on ne prend pas le temps d'étudier la parole, d'établir une relation personnelle avec son Dieu. On court à droite, on court à gauche, parce qu'on nous a dit Dieu est là, Dieu est par là, alors qu'il nous dit, si on vous dit qu'il est là, n'y allez pas. Ne courez pas non plus, parce que Dieu veut se révéler à nous personnellement. Nous n'avons pas besoin de monter sur une montagne, comme ce sera le cas la semaine prochaine. Les gens vont monter, vont passer près de ma maison pour monter sur la montagne, on va aller rencontrer Dieu. Jésus a dit à la femme samaritaine, c'est ni sur cette montagne. Attention, quand Jésus parlait de la montagne, cette montagne qui désignait, c'était le mont Garizim. C'était la montagne que l'Éternel avait dit à Moïse, lorsque le peuple sera rentré dans la terre promise, vous prononcerez la bénédiction sur le mont Garizim. Ça n'a rien à voir avec notre montagne du Vauclé. Et puis il y avait aussi notre mont, c'était le mont Ebal, sur laquelle on devait prononcer la malédiction, c'est-à-dire maudit soit celui qui ne met pas en pratique toutes les recommandations, toutes les lois. Et de l'autre côté, c'était béni soit celui. Donc, alors les Samaritains avaient pris l'habitude de monter sur cette montagne pour adorer le Dieu d'Israël. Mais ils avaient fait un amalgame. Ils adoraient d'autres dieux et puis ils adoraient aussi sur le mont Garizim l'Éternel. Et Jésus va rencontrer cette femme, il lui a dit, la femme qui va dire à Jésus, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites ça à Jérusalem. Et Jésus de lui dire, femme, l'heure est venue où ce sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, que les vrais adorateurs adoreront le Père. Mais ils adoreront le Père en esprit, en vérité. Et il dit, vrais adorateurs, ça sous-entend qu'il y a des faux adorateurs. Ces mêmes personnes qui vont monter sur la montagne du Vauclin bientôt pour adorer le Seigneur étaient, il n'y a pas si longtemps, dans le carnaval. Qu'est-ce qu'ils élevaient dans le carnaval? Le diable. Et c'est ça le louvoiement. Dieu n'aime pas ces genre de choses-là. Et même si nous ne sommes pas au carnaval, mais bien souvent notre vie ressemble à un carnaval. Parce que nous n'avons pas la notion de la sainteté de Dieu, qui est un feu dévorant. Et justement, puisqu'il est jaloux, nous avons vu, Dieu c'est un feu dévorant, mais il est jaloux. Donc, il ne veut pas nous partager avec lui. Toi qui m'écoutes ce matin, qui est là dans cette salle, qui louvoie, un coup à droite, un coup à gauche, arrête de faire ça. Tu mets ta vie en danger. C'est pourquoi j'ai dit, ne joue pas avec le feu. On ne joue pas avec Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Mieux vaut ne pas s'approcher de Dieu que de louvoyer. Je veux Dieu, puis après je retourne dans les choix du monde. C'est grave. C'est grave. Je n'ai pas le temps de vous donner les détails, mais lisez la Bible, vous allez trouver comment Israël, à chaque fois qu'Israël marchait avec Dieu, eh bien, le Seigneur les bénissait, il faisait de la tête. Mais quand il se détournait de l'Éternel pour aller adorer Baal, Sarté, tous les faux dieux, la colère de Dieu s'enflammait contre son peuple et les exterminait. Il leur avait déjà dit ça. Lisez dans le livre de Deutéronome, le chapitre, vous allez voir les avertissements que Moïse leur a redonnés, parce que Deutéronome veut dire répétition. Il le savait déjà, il leur a répété la chose en leur disant, moi je ne franchirai pas le Jourdain pour aller dans le pays, mais vous allez rentrer. Mais prenez garde à vous-même, de peur d'oublier l'Éternel et de faire le contraire de ce qu'il vous a dit de faire, ou bien de ne pas faire. Et malheureusement, c'est ça le cœur de l'homme.
on est là pour un temps et puis après on oublie. Mais Dieu n'oublie pas. Quelqu'un a dit que si on a fait une méchanceté à un éléphant, il va s'en souvenir. Et vous savez, quand un éléphant se met en colère, je ne vois pas ce qui peut l'arrêter, puisqu'il est capable d'arracher un arbre, donc c'est pas... J'ai vu un éléphant un jour qui allait sortir dans une barrière et le gardien a voulu fermer la barrière. L'éléphant a poussé la barrière comme ça, avec sa trompe. Et l'homme a volé jusqu'à là où le frère se trouve derrière. Juste comme ça. Vous voyez? Mais laissez-moi vous dire, je ne vais pas parler de l'éléphant, je vais parler de celui qui a créé l'éléphant. Si l'éléphant a une mémoire infaillible, vous pensez que celui qui a créé l'éléphant, il l'oublie. Donc nous n'avons pas la notion de Dieu. Alors nous nous permettons de faire n'importe quoi. Et aujourd'hui, c'est la plus grande... Enfin, comment dire ça? C'est l'affront qu'on fait, le plus grand affront qu'on fait à Dieu. Tout ce que Dieu a dit de ne pas faire, on le fait. Tout ce qu'il nous a dit de faire, on ne le fait pas. Et aujourd'hui, on donne un coup de main à Dieu. Vous savez, cette affaire de transgenre, même pas, on appelle ça la théorie du genre. La première fois où la Bible mentionne le genre humain, c'était pour parler de la corruption du genre humain. La corruption du genre humain. C'est-à-dire, les hommes se sont corrompus, je ne vais pas entrer dans les détails, et le Seigneur s'est repenti d'avoir fait l'homme. Et dit, j'exterminerai l'homme et les animaux, tout. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel, parce que même si toute la majorité des habitants de la terre à cette époque s'étaient détournés de l'Éternel, mais Noé marchait avec Dieu. Et c'est pourquoi qu'il a fait l'exception. Aujourd'hui, Dieu voudrait faire l'exception avec toi, mais c'est si tu prends la décision de marcher avec lui, sincèrement. Sincèrement, Dieu aime la fidélité, il aime l'obéissance. D'ailleurs, pourquoi l'enseignement de Jésus avait beaucoup de poids? C'est parce qu'il ne se contentait pas de dire, de faire des choses que lui-même ne faisait pas. Tout ce que le Seigneur a enseigné, il a lui-même pratiqué. Il nous dit que Dieu prend plaisir à l'obéissance, mais Jésus, la Bible nous dit que Jésus, en tant qu'homme, a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Il a cherché à faire la volonté de Dieu, quand bien même il aurait souhaité éviter ce drame, pas mourir, parce qu'il était venu pour mourir, mais ce drame consistait à être séparé momentanément de Dieu à cause du péché qui recouvrait Jésus quand il a pris sur lui nos péchés. Dieu lui a tourné le dos momentanément. Et c'est ce qui faisait que Jésus redoutait. Il a dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je ne la boive, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et comme c'était la volonté de Dieu que Jésus boive la coupe, eh bien, il a bu jusqu'à la lie. Il n'a pas dérogé. Alléluia. Donc, il a pris l'obéissance. Mais si nous disons que nous sommes même pas enfants de Dieu, oui, il faut devenir enfants de Dieu, mais il faut aller plus loin, disciples de Jésus-Christ. C'est-à-dire, laisser le Seigneur nous former. Parce que l'objectif de Dieu, c'est de nous rendre semblables à son Fils. Je dirais photocopie conforme certifiée. Pour que lorsqu'on nous regarde, qu'on n'ait pas même besoin de dire « je suis chrétien », parce que souvent les gens disent « je suis chrétien », mais c'est les autres qui doivent dire « toi tu es chrétien ». Voici un chrétien, c'est-à-dire christien. Voici quelqu'un qui ressemble à Christ. On a l'habitude aujourd'hui, on prend le temps de soigner son image de marque. Voilà, on va faire, voilà. Et puis des fois, on met son corps en valeur pour que les autres regardent notre corps. Mais le chrétien doit mettre Christ en valeur dans sa vie pour que lorsque les yeux, les regards se posent sur nous, qu'on ne nous voit pas, mais qu'on voit Christ à travers nous. Sinon, nous allons rater notre vocation qui consiste à être des ambassadeurs de Christ. Alléluia. Alors, l'Éternel n'était pas dans ce feu. Et donc, ça nous apprend que le Seigneur ne se manifeste pas, disais-je, dans tous les feux. Voilà. Et cela nous donne une leçon parce que, regardez maintenant dans Apocalypse 13, verset 13. Je donne ce verset-là comme ça pour étayer ce que je dis. Mais Apocalypse 13 nous parle de la bête. Vous savez, ces jours-ci, on parle de la bête. La bête, ce n'est pas une bête, hein, c'est un système. Et d'ailleurs, notre président nous avait dit en 2021, il faut que vous sachiez que la bête de l'événement, elle est là, elle arrive. Voilà. Alors, il y a certains qui pensent que la bête, c'est le président, mais ce n'est pas lui. C'est pas lui. Pourquoi c'est pas lui? Il travaille pour ça, mais c'est pas lui, parce que cette bête-là, cet homme-là, alors, il représente le système, mais il y a un homme qui va venir, qu'on appelle l'Antichrist,
il va apparaître comme Christ, parousia, c'est-à-dire une apparition soudaine. Donc il est là, mais il n'est pas encore au pouvoir. Mais le système travaille pour ça, pour le mettre là. Oui. Alors, lorsque cette bête, Apocalypse qui nous dit ça, et il y a deux bêtes même, hein, deux. Alors, un président mondial, c'est-à-dire qui va gouverner le monde, et un faux prophète qui va travailler pour amener toute la terre à adorer la première bête qui est l'Antéchrist. Alors, ce que je voulais vous faire voir dans ce texte, Apocalypse 13, verset 13, c'est juste ça. C'est cette bête-là, la deuxième, qui a pour mission de séduire les gens pour amener tous les habitants de la terre à adorer l'Antichrist. En fait, celui qui adorera l'Antichrist adorera Satan, parce que Satan va lui donner son pouvoir. De même que Dieu avait donné à Jésus tout pouvoir, Satan va donner à cet homme tout pouvoir pour agir en son nom. J'entends certains qui disent, ah, moi, si je suis là, je ne vais pas adorer, hein. Mais comment tu vas faire? Tu seras obligé. Parce que ceux qui ne vont pas adorer, et la bête, alors déjà, il y a une bonne nouvelle, c'est que l'église sera déjà enlevée. Mais à supposer que l'église est là toujours. Ils ne pourront pas recevoir la marque de la bête parce qu'ils ont déjà le sceau de Dieu sur leur front. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Ça, ce n'est pas une affaire de religion, c'est une affaire de relation. Mon frère, ma soeur, mon ami, si tu as donné ta vie à Jésus réellement et que tu marches avec lui, sache que tu appartiens à Jésus-Christ et il t'a marqué de son sceau. Et si tu es conscient de ça, tu vas faire tout ce qu'il faut pour ne pas te compromettre avec les autres. Voilà. Et c'est le sceau de l'Esprit de Dieu, c'est les arts de l'Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Dieu fait de notre corps le temple de son Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force de vaincre tous nos ennemis. Laissez-moi vous dire, notre premier ennemi, c'est même pas le diable, ce ne sont pas les démons, mais c'est notre vieille nature qui nous pousse à pécher. Et même si on veut résister, j'entends des gens qui frappent sur leur poitrine en disant, moi, je suis maître de moi-même. Et quand on regarde cette personne plus rapprochée, on voit peut-être c'est une cigarette. Il y a un vice quelconque qui retient cette personne captive. Donc vous voyez, mais celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu, Dieu lui donne le pouvoir de marcher sur le péché, la vieille nature, et maintenir cette vieille nature crucifiée pour vivre pleinement avec Jésus-Christ. Je sais de quoi je parle, hein, parce que je l'expérimente depuis des années. Et pour rien au monde, je rejoins mon frère, là-bas là, qui me regarde, hein, qui me disait qu'on lui avait pour parler de retourner en arrière. Il a dit, même si on me donne tout ce qu'on veut, je ne retournerai pas dans le monde. Et il me dit, est-ce que j'ai bien répondu? Je dis, je suis... Même pas, mon frère était là pour approuver ça aussi. Au téléphone, on parlait avec notre frère prudent. Il dit, je ne suis pas d'accord avec toi à 200%, mais à 2000%. Je suis d'accord. Qu'allons-nous chercher dans le monde? Ceux qui croient que, ouais, il y a des belles choses, oui, mais nous connaissons le proverbe, hein, au parapluie vinaigre et moucher du vinaigre. Hein. Le diable il passe dans l'art de charmer, de séduire, de faire miroiter sous nos yeux toutes sortes de choses pour nous détourner. Mais le diable, il propose l'amour, mais celui qui possède l'amour, c'est Dieu. Amen. Voilà. Et regardez quel amour que le diable propose aux hommes. Et les gens, en définitive, tuent par amour. Et Eros qui nous amène à Cupidon. L'amour Cupidon, c'est la cupidité qui consiste à vouloir tout pour soi. Voilà. C'est-à-dire que agapé sans Jésus, ce n'est pas possible. Mais lorsqu'on vit avec le Seigneur réellement, ça n'a rien à voir avec la religion, mais la relation de Dieu avec nous, par son Saint-Esprit, il déverse de nouveau et on continue son amour dans notre cœur. Ce qui nous permet non seulement d'aimer Dieu, mais d'aimer pas seulement notre prochain. Laissez-moi vous dire, notre prochain, ce n'est pas notre proche, c'est celui qui est en face de nous, mais même nos ennemis. Alors, quand on dit ennemi ici, je parle des hommes, hein, parce qu'il y a quelqu'un qu'on ne doit pas aimer, c'est le diable et les démons. Mais ceux qui ne nous aiment, qui nous considèrent comme leurs ennemis, eh bien, nous devons
nous arrivons à aimer ces personnes. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne la capacité de surmonter le mal par le bien. Chose impossible par l'homme tout seul. Alors, vous voyez, là, dans l'Apocalypse, cet homme-là, il fera des prodiges extraordinaires jusqu'à faire descendre le feu du ciel. Mais pour quelle raison? Vous savez, avant lui, quelqu'un avait fait ça. C'est Élie. Élie, par 3 fois, a fait descendre le feu de Dieu. Le feu de Dieu, ce n'est pas Dieu lui-même, hein, mais là, le feu de Dieu pour juger, parce que le feu aussi sert, c'est un moyen de jugement. Un moyen de jugement. Et donc, il fera ça, l'Antichrist, le faux prophète. Il va le faire par la puissance de Satan pour séduire. Lorsque le feu du temps d'Élie, je vous ai parlé de ça, Élie, vous pouvez aller sur ma chaîne, vous allez trouver le message, mon Dieu est l'Éternel. Il avait la mission de démontrer que l'Éternel est Dieu. Et justement, ce qui a prouvé que l'Éternel est Dieu, c'est qu'il était en confrontation avec 400 prophètes de Baal qui ont prié du matin jusqu'à midi, et Baal n'a pas répondu par le feu, mais lorsque Élie a prié, le feu est descendu et le peuple a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais c'est bizarre ça. Ce peuple-là, c'était le peuple de l'Éternel. Ils devaient savoir naturellement que c'est l'Éternel qui est Dieu, mais parce qu'ils se sont laissés entraîner par l'aveuglement de Madame Jézabel et Monsieur Akab, qui ont traîné le peuple de Dieu dans l'idolâtrie, jusqu'à perdre toute notion pour savoir qui est vraiment Dieu. C'est grave ça. Lorsque quelqu'un était dans la lumière, vous pouvez faire cette thèse scientifique le soir. Et ça arrive des fois, on n'a même pas besoin de faire ça. On arrive à la maison, puis on est là, la lumière, les lampes sont allumées, on voit bien, et puis clac, on prend la lumière. On se retrouve subitement dans le noir. Et qu'est-ce qui se passe? On constate qu'on ne voit plus rien. Si nos yeux étaient habitués avec la noirceur, on pourrait distinguer certaines choses. Mais quand la lumière s'éteigne, et puis c'est le ténèbre qui envahit, on est complètement aveugle. C'est pourquoi que Jésus dit, prenez garde de ce que la lumière qui est en toi devienne ténèbres. Parce que si la lumière qui est en toi devient ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Ça veut dire que tout est fait pour nous écarter de Dieu. Et beaucoup de personnes, quand ils se sont écartés de Dieu, ils pensent que Dieu est encore avec eux. Comme Samson, hein? Il n'avait jamais dit ça. Il rompait les fers, les liens avec lesquels on les cordes, tout ça. Mais le jour où il a été vaincu, vraiment, il ne savait pas encore ça, on lui dit, Samson, les Philistins sont sous toi. Et il dit, je me dégagerai comme les autres fois. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et pourquoi l'Éternel s'est retiré de lui? C'est parce que c'est lui qui s'est retiré de l'Éternel. Ce n'est pas Dieu qui nous abandonne, c'est nous qui commençons à abandonner Dieu. Amen. Et lorsque nous abandonnons Dieu, eh bien, il va tout faire pour essayer de nous récupérer, mais si nous nous entêtons à rester loin de lui, si nous nous obstinons à ne pas marcher avec lui, il sera obligé de nous laisser tomber. Vous savez pourquoi? Parce qu'il respecte notre volonté. Combien même il veut nous sauver, il ne nous sauvera pas malgré nous. Il cherche à coopérer avec nous. Amen. Alors, et contrairement à ce que Élie avait fait pour amener le peuple vers Dieu, cet homme-là, ce faux prophète, va faire tout pour amener les gens vers le diable. Vous voyez, l'histoire se répète. L'histoire se répète. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça va se faire. Et c'est en train de se faire. Alors, mais aussi vrai que Dieu n'est pas dans tous les feux, mais Dieu ne se manifeste pas dans tous les feux, il y a le feu de l'Éternel, mais il ne reste pas moins vrai que Dieu reste un feu dévorant. Alors je ne parle pas de la manifestation du feu de l'Éternel, mais je parle de Dieu lui-même, c'est un feu. Vous savez, on a besoin du feu pour faire cuire nos aliments. Et quand on a bien mijoté ou bien confectionné un bon repas, comment c'est délicieux, n'est-ce pas? Mais si on se comporte d'une manière désinvolte avec le feu sur lequel nous faisons cuire nos aliments, nous risquons de ne jamais manger cette nourriture parce que ce feu peut nous détruire complètement.
voyez ça? Si c'est nécessaire, mais il faut prendre des précautions. Il y a une manière de s'approcher du feu. Et là, c'est métaphore, mais je parle de Dieu. Il y a une manière de s'approcher de Dieu. Alors, je vais aller vers la fin de mon message. Voilà. Le feu, disais-je, est aussi un instrument de jugement. Et vous savez, alors je ne vous ai pas montré le verset du Nouveau Testament. Avant d'aller là, il y a un verset que j'ai sauté. On avait vu l'Ancien, mais nous n'avons pas vu le Nouveau. Hébreux 12, verset 29. Je fais ça intentionnellement, c'est parce que certains diront, ah ouais, mais ça c'était l'Ancienne Alliance. Dieu agissait de cette manière. Mais maintenant, nous sommes sous la grâce. José, qu'est-ce que tu dis là? Tu déconnes. Nous sommes le Dieu d'amour. Oui, il manifeste son amour parce que c'est une dispensation de grâce. Une période où Dieu manifeste sa grâce. Et la grâce de Dieu, l'amour de Dieu retient sa main qui va frapper durement. Et c'est pourquoi que l'agneau de Dieu, Jésus, est identifié, ou bien c'est se manifeste sous la forme de l'agneau de Dieu. Non seulement l'agneau qui s'est sacrifié pour sauver, pour le sacrifice, pour sauver l'humanité, mais l'agneau, c'est l'animal, de par la nature de l'agneau, c'est l'animal le plus inoffensif, le plus doux, parce que l'agneau, c'est le petit de la brebis. Donc c'est un animal inoffensif. Et laissez-moi vous dire, il faudrait peut-être qu'on voit ça. Il faudrait qu'on voit ça. Le Seigneur m'a dit, il faut que je vous montre ce verset, pour qu'on puisse... Personne ne pourra dire, ah, moi je ne savais pas. Ce Jésus si doux, le petit Jésus dans la cage, je n'ai plus le petit Jésus. Maintenant, il est là. Il dit, venez à moi. Il est rempli d'amour. Il veut te prendre dans ses bras d'amour. Mais si tu laisses passer ce temps, ce même Jésus qui est rempli d'amour deviendra un juge sévère. Mais dans sa sévérité, il sera juste parce que c'est sa nature. Et personne ne pourra dire à Dieu, c'est injuste que la manière dont tu me traites là. Ta conscience te dira que, si tu te dis d'aller en enfer, tu diras Amen. Ce n'est pas parce que tu veux aller là, mais tu sauras que c'est... Pourquoi je dis ça? Parce que les deux larrons qui étaient à droite et à gauche de Jésus, tous les deux insultaient Jésus. Mais à un moment donné, l'attitude de Jésus a amené celui de droite à changer d'attitude. Et il va reprendre son collègue en disant, pour nous, c'est justice. Ce qui nous arrive là, nous le méritons. Mais lui, comment il a su ça? Ce n'est pas Jésus qui lui a dit ça, l'attitude de Jésus. Lorsqu'on est en présence de Jésus, Jésus, qui est l'Esprit, parle à notre conscience. Et bien, ce qui est arrivé au larron là, arrivera pareil à chacun de nous. Mais le deuxième, là, celui de gauche, il s'est obstiné de rester dans sa position. Hein? Et puis là, il atterrit tout droit en enfer. Voyez? Alors que l'autre était en route vers l'enfer, mais in extremis, il a bifurqué vers le ciel. Pourquoi? Parce qu'il s'est tourné vers celui qui pouvait le sauver. Il n'y a pas deux chemins, trois chemins, un seul chemin qui nous mène au royaume des cieux, ou encore un seul qui nous permet d'échapper à la colère à venir. C'est Jésus. Mais si tu as Jésus, ne prends pas Jésus à la légère. Aujourd'hui, il t'aime, il veut te sauver, il juste passer vers toi, mais après, il va te rétribuer selon ce que méritent tes œuvres. Alors, dans Apocalypse, oui, Apocalypse, on va lire. Non, c'est pas 12, c'est Apocalypse 6, je crois. Je vais vous montrer cet agneau-là, quand il va revenir. Apocalypse 6, au verset 12. Ah oui, au verset 12, d'accord. Je croyais que vous me disiez... Oui. Ah, c'était déjà affiché. Oui. Alors, Jean dit, je regardais et quand il ouvrit, donc l'agneau, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Vous voyez ce que je vous disais? Ce sont des choses qui vont arriver. Ce n'est pas un seul, hein? Plusieurs. Et le Seigneur dit que je n'ébranlerai pas seulement la terre. Vous voyez, parce que quand il y a un tremblement de terre, c'est la terre qui tremble. Regardez avec moi ce qui va arriver là. C'est l'agneau qui va déclencher ça. C'est son retour. C'est le jugement qui va déclencher ça.
Il dit, je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin. Les scientifiques savent ça aussi, que le soleil un jour va arrêter de briller. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette les figues vertes. Ces figues vertes, pardon, vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles, ne sommes-nous pas dans une île, sur une île plutôt, furent remuées de leur place. Remuées. C'est un des jugements. Les rois, attention, les rois ici, c'est les chefs d'État, les dictateurs d'aujourd'hui. Ces hommes-là, qu'est-ce qu'ils diront? Et ce qui est fort, c'est que c'est pas aujourd'hui que ces choses ont été écrites. Dieu dit, je ne connais pas de Dieu qui dise les choses longtemps à l'avance, et quand le moment est arrivé, ça se réalise comme il avait été dit, c'est afin que l'on sache que c'était Dieu qui avait parlé. C'est ça. Il dit la chose longtemps à l'avance. Et tous, quand vous lisez les évangiles, par exemple, concernant la passion de Christ, quand on l'a crucifié, quand on l'a percé, etc., tout ce qu'on a fait, on a tiré au sort, ceci arriva, nous dit, c'est répété, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Vous voyez ça, bien aimé? Supportez-moi, je vais finir. Alors, je voudrais vous faire voir ce qui va arriver. Ces rois-là, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, donc les généraux plutôt, pas dégradés, mais gradés. Ils sont dégradés là. Mais les riches qui dominent, parce que le pouvoir de l'argent, c'est un pouvoir économique, ce que les gens utilisent beaucoup. Je ne vais pas vous donner l'actualité, vous le connaissez comme moi-même. Qui contrôle tout, etc. C'est écrit là. Leur nom n'est pas là, mais le Seigneur les connaît par leur nom. Les grands, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait, donc ça c'est pas fait encore, ça va arriver, aux montagnes, aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Donc celui qui est assis sur le trône, c'est Dieu. Et devant la colère de l'agneau, l'animal inoffensif, la bête douce. Et il dit, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Laissez-moi vous dire, mais j'aimerais te dire personnellement, si les chefs militaires, je n'ai pas le temps de détailler les choses, mais une autre fois on va revenir, voilà, avec tout leur armement, ne pourront pas tenir. Tu crois que c'est toi qui vas tenir? Tout ton avantage, c'est de venir à Jésus maintenant. C'est de lui faire confiance. Parce qu'aujourd'hui, sa main est ouverte. Et c'est son amour qui se manifeste. Mais là, j'ai voulu vous montrer comment il a fait des vents. Alors, on va finir. On va voir un dernier texte dans 2 Thessaloniciens. Parce que ce Jésus-là, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, qui a dit Dieu a tellement aimé le monde, il a ouvert ses deux bras. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Ce Jésus-là, il a endossé maintenant un vêtement d'avocat, un habit d'avocat. Il plaide notre cause. Mais bientôt, il va revêtir le vêtement de juge. À ce niveau, je voudrais vous parler d'une histoire vraie. 2 amis d'enfance ont grandi, côte à côte. L'un a viré au banditisme. L'autre a poursuivi ses études, il est devenu avocat. Et comme c'était des amis d'enfance, alors quand le bandit avait des problèmes, il allait voir son copain, son camarade, pour lui demander de défendre sa cause. Et ça marchait comme ça. À chaque fois, cet avocat qui était brillant arrivait à sortir son ami du pied, du désastre. Et ça continuait comme ça, jusqu'au jour où son ami est passé de statut d'avocat, il est devenu juge. Et l'autre a continué à faire ses 400 coups.
Et là, maintenant, il comparaît devant son ami. Et lui dit, mon ami, fais quelque chose pour moi. Et l'autre de lui dire, désolé, je ne peux plus rien faire pour toi. Tu vois que j'étais avocat, je pouvais plaider ta cause, mais maintenant je suis juge, je suis là pour te juger. Et je ne serai pas un bon juge si je suis partial. Je dois être impartial. Donc, si tu mérites la condamnation, tu seras condamné. Et donc, c'est la même chose. Cette histoire, la moralité de cette histoire nous parle de Jésus. Il est là. Il veut plaider ta cause. Et puis tu en dis aussi ton cœur. Tu t'obstines à continuer à vivre dans les choses du monde. Mon ami, sors, ne joue pas avec le feu. Sors de ton état de péché. Tu sais ce que tu pratiques qui n'est pas à la gloire de Dieu. Le frère Jean-Claude nous disait, ceux qui se sont rapprochés dimanche dernier vers Esdras, ce sont ceux que faisait trembler la parole de Dieu. C'est ça. Moi, je tremble quand je suis face à la parole de Dieu. Je dis, mon Dieu, il y a des paroles que je n'aimerais pas entendre que le Seigneur me dise, telles que retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Et ça fait des années que je sers le Seigneur, et puis il me dit à la fin, je ne t'ai jamais connu. Mais pourquoi il me dirait une telle chose? Parce qu'il dit, ouvrier d'iniquité. Il y a des gens qui jouent sous deux faces, double face. Alors, quand on est avec le Seigneur, Dieu, bon, puis après, on va dans les trucs du bon, non, Dieu, il est jaloux, et c'est ça le feu des veaux. On ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. L'heure est grave. L'heure est grave. Plus que nous ne le pensons, bien-aimés. Plus que nous le pensons. Parce que, comme je disais ici, avec ceux qui étaient avec moi vendredi, les signes, il y a plusieurs signes, mais les douleurs de l'enfantement, les femmes qui sont là, mères de surcroît, et vous le savez, quand le moment de l'accouchement va arriver, les douleurs vont se faire plus intenses et plus fréquentes. Voilà. Et la Bible emploie la même expression, les douleurs de l'enfantement. Vous pouvez trouver ça dans Romains 6, 18, il me semble, 8, 18. Ce monde est en train de souffrir les douleurs de l'enfantement. Parce qu'un monde nouveau doit apparaître. Mais ce n'est pas ce monde-là qu'on nous le nouvel ordre mondial. Hein. Ça va venir. Mais je parle de ce que Jésus va faire. Alléluia. Soyons du bon côté. Alors je finis avec ce verset. 2 Thessaloniciens 1, verset 8. Je finis avec ce verset-là. Ce verset nous dit que, on va le lire quand même, c'est le dernier, puis je vais m'arrêter là. Ah ouais, j'ai même, quand je parle du Seigneur, bien aimé, je ne regarde pas, mais si vous êtes pressé, partez. mais moi, je parle du Seigneur, hein. Voilà. Alors, je ne vous retiens pas contre votre volonté, mais je parle du Seigneur parce que c'est capital. Bien souvent, on est pressé pour partir, et puis après, on prend tout son temps à autre chose. Mieux vaut prendre quelques minutes supplémentaires pour entendre et comprendre ce que Dieu nous dit. Alors, qu'est-ce que je disais? Thessaloniciens, alors, peut-être c'était dit, oui, il va pas finir pièce. Mais je vais finir. Voilà. Alors, vous avez de la chance, hein, que vous n'avez pas Jésus devant vous. Parce que Jésus, moi c'est José, mais si c'était Jésus, vous étiez parti là pour 3 jours. Son enseignement dirait 3 jours. Par moment. Alors, moi je ne prends pas autant de temps. Alors, c'est ça, 2 Thessaloniciens, pardon, on va finir là, 2 Thessaloniciens 1, verset 8, comme dirait Isidore Sacramento, verset 8. Alors, je prends le verset 6 pour aller dans le verset 8 jusqu'au verset 9. On va lire ça. Alors, il dit, car, c'est l'apôtre Paul qui a écrit ça, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Il y a des gens qui affligent les enfants de Dieu. C'est pourquoi que le Seigneur nous dit de ne pas vous venger vous-même. À moi la rétribution. Dieu va défendre ta cause. Il va appeler la personne qui t'afflige, qui te fait des misères pour lui dire, pourquoi tu as touché à mon oin? Parce que celui qui touche au oin de l'Éternel touche à la prunelle de ses yeux. Il va réagir. Voilà. Il dit, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés
du repos avec nous, disait Paul, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. D'accord? Et là, le verset 8, au milieu de quoi? Au milieu d'une flamme de feu pour punir, c'est bien ça, hein? Punir, qui c'est? De qui on parle là? De Jésus, le Sauveur. Il revient au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et si à ce moment-là, il y a quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, est-ce que c'est la faute à Dieu? Non. Puisque depuis plus de 2000 ans, il a donné l'ordre d'aller annoncer la bonne nouvelle. Et l'évangile est prêché maintenant par les médias. Justement, je suis en train de enregistrer ce message pour envoyer pour d'autres personnes qui pourront entendre, ceux qui n'étaient pas ici, pour entendre. Et vous pourrez peut-être réentendre si vous voulez réécouter. Pour que personne ne puisse dire, je ne savais pas, on n'était pas venu me dire ce qui allait se faire. Alors, il est dit ici, pour punir ceux qui ne font pas quoi? Qui n'obéissent pas à l'évangile. Là, il parle là, pas seulement les gens du dehors, mais ceux qui sont dedans et qui font n'importe quoi. Pour punir ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Et qu'est-ce que ces gens-là ont? Ils auront pour châtiment une ruine. Et quand nous parlons de ruine, nous parlons de tout perdre. Quand tu es ruiné, tu as tout perdu. Tout perdu. Oui, c'est ça la ruine. Mais attention, il y a des gens qui ont été ruinés et qui ont pu rebondir. Mais là, c'est une ruine éternelle. Plus jamais la possibilité de revenir. Loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là, il y aura une dualité, il y aura un contraste. En ce jour-là, quand il reviendra, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage, disait l'apôtre Paul, auprès de vous a été cru. Mais le vœu de mon cœur, c'est que ce témoignage vrai que Dieu a rendu de la part de son Fils soit aussi cru par nous, que nous aussi nous puissions croire, que vous aussi vous puissiez croire ce témoignage. Et quand on croit, alors il y a croire en Dieu et puis croire en Dieu. C'est pas pareil, hein? Le diable croit que Dieu existe, mais il ne croit pas Dieu. Il y a des gens qui croient que Dieu existe, que Jésus est vivant, mais ne croient pas. Quand on croit à Jésus, on fait ce qu'il nous dit de faire. Que son nom soit béni. Amen. Nous prions, notre Dieu, notre Père. Aide-nous, Seigneur, à repasser dans nos cœurs ta parole. Seigneur, pour que nous puissions comprendre que tu es un Dieu bon, grand, infiniment grand. Le diable est minuscule, mais toi, tu es tout puissant. Et rien ne t'échappe, mais tu as décidé, tu as résolu de nous sauver parce que tu nous aimes. Et tu uses de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Alors Seigneur, le vœu de mon cœur en ce matin, c'est que tous ceux qui ont entendu ces paroles puissent s'examiner à la lumière de ces paroles et que nous puissions comprendre que si tu es un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, mais tu restes aussi un Dieu qui est un feu dévorant et aussi un Dieu jaloux. Tu n'aimes pas le louvoiement, tu n'aimes pas le fait de clocher des deux côtés. Tu veux que nous soyons entièrement à toi. Et le vœu de mon cœur, ma prière à toi, c'est que chacun de nous puissions prendre la résolution de marcher avec toi fidèlement, sincèrement, jusqu'au bout, en t'obéissant et en cherchant à faire ta volonté. Seigneur, je termine mon message, mais je te demande de poursuivre alléluia, ton œuvre dans le cœur de chacun, par le Saint-Esprit qui a le pouvoir de convaincre, afin que chacun soit pleinement convaincu de ce témoignage que nous venons d'entendre, puisque Paul dit que ses contemporains à Thessalonique, ont cru ce témoignage. Permet que mes contemporains, mes compatriotes puissent croire à ce témoignage pour pouvoir se mettre à l'abri de la colère à venir. Et que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus.